Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour votre chemin de vie numéro 2 concernant votre été. Alors, très mouvementé puisqu'il y a pas mal de cartes à l'envers comme vous voyez, hein, vous les voyez à l'endroit, moi je les vois à l'envers. Donc nous partons tout de suite sur une première carte qui elle parle du masculin et du féminin et vu que moi je la vois à l'envers, on vous dit tout simplement, que vous avez du mal à faire face en fait à votre vie de tous les jours. Là, on parle de blocage, hein, clairement par rapport à ce que moi je ressens. On est clairement dans un blocage qui vous envahit, hein, et ça vous envahit complètement l'esprit. Donc là, vous n'êtes pas du tout en fait en accord, entre votre féminin sacré et votre masculin sacré, ce qui fait qu'il n'y a pas, d'équilibre, en tout cas au niveau des chakras aussi, hein. Tout est relié aux chakras, c'est-à-dire que là, vos chakras, ça doit être compliqué. Alors je parle pas pour printemps, mais en tout cas début été, on voit que c'est, on va pas dire le mot non plus, descente aux enfers, mais c'est pas très loin en fait, hein, parce que, ça a l'air d'être assez, brouillon en tout cas dans votre esprit. Ça vous perturbe beaucoup là, ce qui est en train de se passer dans votre vie et donc là cet été, ouais, ça va être, compliqué. Donc ici, c'est pareil, cette carte quand vous la regardez, on passe en mode combat, on continue notre vie à se battre en fait, pour nous-mêmes, pour, ce qu'on est réellement et là, en fait à l'envers, on voit que, en fait on fait rien du tout. Il y a pas d'action, de votre part. C'est comme si vous avez complètement baissé les bras. On ne vous voit pas en tout cas, à l'attaque si vous voulez. On ne vous voit pas non plus en défensive. Là, on vous voit pas du tout réagir, en fait. Même émotionnellement parlant, c'est comme si, je vous dis, c'est comme si qu'il n'y a rien. C'est comme si que c'était le néant total et il n'y a plus du tout, aucune action de votre part, quoi. Alors peut-être pas dans tous les domaines, attention, mais dans un domaine bien précis, en tout cas, on recherche plus, on fait plus d'efforts, on n'avance plus parce qu'on se dit: «Bon, de toute façon, on n'est pas bien, notre état d'esprit n'est pas bien, pourquoi bon avancer?» En soi, elle est pas très bonne non plus parce que moi, ce que je perçois ici, c'est plus le bien et le mal. C'est le bien et le mal qui se font la guerre, en fait. Déjà, quand on regarde là l'espèce de papy, je ne sais quoi, qui a un masque sur lui, enfin qui est très, voilà, avec une barbe un petit peu brûlante. Euh, je vois pas ça bien, quoi. D'ailleurs, les pissenlits, je sais plus ce que ça veut dire. Il y a une signification normalement. Et le pissenlit, vu que c'est jaune, on pourrait parler, voilà, de quelque chose justement de bienveillant, de lumineux. Mais là, quand vous regardez bien, c'est on a une personne qui est quand même, vêtue, voilà, vêtue de couleur marron, avec un visage blanc et là, on a tout le contraire. C'est comme si que ici c'était blanc, doré, avec, le visage, et les mains, de couleur marron. Vous voyez? Et puis l'épée, c'est pareil, donc en fait, moi, on me parle, voilà, du côté il y a un truc qui est pas clair, en fait, il y a un truc qui est pas sain ici. C'est comme si qu'on vous avait donné comme un poison, si vous voulez. Je sais pas comment vous dire ça, parce que chacun vit une situation différente, mais c'est comme si qu'on vous a presque empoisonné, quoi, qu'on vous a dit des choses, et c'est resté dans votre sang, en fait, c'est resté dans votre esprit, et du coup, vous combattez, je pense que vous combattez la mauvaise personne. Je pense que là, on vous a dit, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses, hein, par rapport à ce qu'on essaye de m'expliquer. C'est comme si que, donc je pense que ça s'est passé en printemps, puisque là en tout cas on en parle. Mais c'est comme si en fait qu'on vous a balancé des rumeurs, des choses comme ça, et vous y avez cru en fait sur une certaine personne, mais là en gros c'est ici c'est complètement trompeur. On vous a trompé. Il y a de la tromperie. Il y a de la ruse, c'est pas bon là ce qu'on vous a fait depuis le départ et ça continue en fait. Donc là, c'est juste l'explication, cette carte-là, moi, elle m'explique juste ça. C'est pas ce qui va vous arriver, enfin c'est déjà arrivé, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va pas arriver là, seulement là en fait, à la troisième carte. C'est pour moi, c'est pour comprendre en fait, le cheminement des choses. Donc en fait, c'est important de l'expliquer parce que même pour vous, si vous savez pas trop pourquoi vous êtes pas bien, etc., c'est tout simplement parce que votre âme sait qu'il y a eu tromperie, sait que c'est pas clair en fait ce qu'on vous a dit et pourtant ça vous a tellement rongé l'esprit que vous vous êtes créé vous-même votre propre mal-être en fait.
mais à cause de cette personne-là, mais c'est vous-même. Donc voilà, donc c'est juste pour ça. Ensuite, ici, cette carte, elle est déjà un peu plus lumineuse. Donc elle va commencer à nous dire, voilà, vous allez voir finalement juste, d'accord? Vous allez commencer, alors peut-être que c'est justement aussi ceux qui suivent en tout cas ma guidance, bah, peut-être que ça va vous refaire tilt, mais je pense que ça va faire tilt tout seul par rapport à ce que je viens de dire. Je pense qu'à un moment donné, votre âme va vous parler et va vous faire comprendre, mais en fait tu t'es trompé quoi. Tout ce qu'on a, on a pu te balancer avant sur une tierce personne, etc., et que tu as créé une rupture, en fait, c'était un fake, quoi. C'était des bêtises. Donc, réveille-toi et fais quelque chose, quoi. Donc là, c'est ce qui se passe. C'est comme si que on vous donne une vision, on vous donne un flash. Enfin, il y a quelque chose ou un gros ressenti. Hein, c'est l'un des trois. Ça dépend des gens que vous allez avoir sur cette personne-là. Voilà, en vous disant justement la situation n'était pas, tout n'était que tromperie en fait et mensonger depuis le départ. Donc c'est pour ça, là il y a un réveil en fait en gros qui se fait entre temps, donc toujours début été en tout cas, hein, là, hein. Et ensuite, on arrive un petit peu vers milieu été, où, bah, comme la maman, hein, ça c'est ce que vous allez être, que vous soyez un homme ou une femme, comme la maman, bah, on prend des décisions, et parfois on prend des décisions radicales, quitte à nous blesser, hein, nous-mêmes, parce qu'on souhaite vraiment bah, refaire quelque chose de bon dans notre vie, remettre de l'ordre, etc. Et surtout, bah, laisser une place, hein, je veux dire, la maman, elle est très forte pour ça en général, elle laisse toujours une place à quelqu'un qui est perdu. Voilà, elle n'a pas forcément de jugement, etc. Donc là, c'est ce qu'on peut voir voilà, avec la tortue, où là, la tortue, elle vous explique. Faut y aller tout doux, en fait. Si vous voulez reprendre un chemin, en tout cas avec une personne perdue ou des personnes perdues d'avant, à cause de cette tromperie, il faut y aller vraiment mollo. Hein, c'est calme, on y va tranquillement. Tranquillement, mais sûrement. Et puis c'est quelque chose aussi qui peut durer dans le temps. Donc là, c'est ce qu'on peut voir. C'est pour ça que tout est à l'envers aussi derrière. Parce que je pense que tout ne va pas se faire comme vous l'auriez prévu. En fait, les pardons, etc., je pense qu'ils vont être dû. Ça va être compliqué pour l'autre personne d'accepter votre pardon. Puisque là, avec cette carte-ci, voilà, on voit une personne, c'est quand elle est à l'endroit, hein, on voit une personne qui se regarde dans un miroir et qui a deux facettes. D'accord? Et ça, c'est vous. Mais vous, bah, une fois que en fait, vous vous êtes révélé, etc., que vous avez vu la vérité finalement en face, bah, cette carte-là, c'est comme si que bah, finalement, vous vous regardez même plus dans un miroir, vous avez même plus honte de ce que vous êtes réellement, et c'est pour ça que vous désirez avancer. Mais sauf que c'est pas bon. C'est pas bon non plus, parce que en fait, il y a tout un travail à faire avant. Il y a ce travail avant d'aller revoir cette personne et de lui dire des choses. Il faut quand même que vous, ça soit bien réglé dans votre inconscient aussi, si on peut dire ça comme ça. Parce que là, au niveau de votre fort intérieur, c'est comme si que pour vous, il n'y a plus de regrets, il n'y a plus rien, il n'y a plus de remords, parce que vous avez compris, et pour vous, c'est comme si que tout va se remettre d'aplomb, comme si que, comme par magie, l'autre va vous ouvrir les bras et que la situation est terminée, etc. Donc, vu qu'elle est à l'envers, bah, justement, on vous fait juste comprendre, c'est un conseil. On vous fait juste comprendre, non, non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, ça va mettre du temps. L'autre personne va avoir du mal à accepter tout ça aussi. Et que vous-même, bah, vous devriez en fait vous regarder justement en face et vous pardonner de la situation. C'est parce que là, ce que vous avez fait finalement vis-à-vis de l'autre, l'autre empathie, vous empathissez à cause de vos émotions, de plein de choses comme ça, où vous êtes créé le mal, mais en même temps, si vous travaillez pas sur vous après derrière, si vous évacuez pas certaines choses, bah voilà, si vous vous regardez pas en face pour réparer justement toutes ces blessures-là, ça va être compliqué après de faire votre travail. Donc justement, on a l'intégrité qui pour moi est à l'envers, hein, bah, c'est que c'est pareil, on voit ici qu'il y a quand même cette démarche de tout remettre en place, mais de l'autre côté, c'est comme si en fait que voilà, vous avez du mal complètement à mettre les mots sur ce que vous ressentez. En fait, là, je sais pas vraiment si vous allez faire la démarche parce que ça a l'air d'être confus en fait dans votre état d'esprit, même à la fin du tirage, donc à la fin de cet été.
Je ne sais pas si vraiment vous allez faire la démarche totale, parce qu'ici, je vous dis, il y a beaucoup de choses encore à régler, de votre côté. Ici, on voit que vous êtes incapable, en tout cas pour l'instant, de vous mettre à nu face à l'autre personne et de lui dire complètement que, bah, vous avez échoué, que vous avez cru l'autre, que, voilà, vous avez du mal, en tout cas, à lui dire la vérité, tout ce que vous avez pu ressentir et cetera. Et ici, du coup, on ne voit pas d'ouverture sincère, en fait. Donc, pour l'instant, je suis pas sûre que, la situation, se calme complètement pour cet été. Peut-être pour le mois d'après, mais pour cet été, même s'il y a une ouverture de conscience vers tout ça, par rapport à cette tromperie, ce truc qu'on vous a fait là qui est plutôt malsain, hein. On vous a fait croire des choses vis-à-vis d'une autre personne ou d'un événement, hein, d'une situation en tout cas en particulier qu'on peut parler aussi. Et là, le fait que voilà, c'est bon, je vais avancer, je vais lui dire, je vais faire le nécessaire pour réparer mes erreurs, mais finalement, vous avez déjà du mal à vous, votre propre erreur par rapport à ce que vous êtes réellement, vous avez déjà du mal à vous regarder en face. Donc après, comment dire les choses à l'autre personne? Donc là, on voit pas d'ouverture, en tout cas, je le redis, mais on voit pas d'ouverture de cœur, on voit pas le message qui est donné, à l'autre ou à la situation en particulier, pour ouvrir votre cœur et calmer, tout ça. Donc là, c'est des énergies très compliquées. Alors je vous fais montrer déjà celle-ci, puisque ça résume bien la situation. On parle en fait de feu. Alors là, on parle de Kundalini en gros. Comme quoi, il faut travailler tout ça. Je vais vous expliquer plus en détail parce que d'abord, c'est celle-ci. C'est-à-dire que là, il faut vous mettre en accord entre votre corps et votre âme. Donc c'est ce que je vous disais, il y a bien un message de votre âme qui va vous dire quelque chose, mais il faut vraiment vous mettre en accord, et cet accord, il va se faire vraiment si vous travaillez sur vous-même, en fait, si vous vous regardez dans une glace, par rapport à l'estime de vous, parce que là, c'est comme si que vous allez vous dégoûter complètement de la situation. Donc il faut travailler sur ça, et pour travailler, il faut débloquer en fait les énergies. Pour débloquer les énergies, rien de tel de travailler sur soi avec des méditations. Donc le son homme peut être très bien pour ça. Comme en fait les sons de tambour aussi, enfin quelque chose dans ce sens-là où c'est toujours rythmé. Parce que quand c'est rythmé, en fait, on a tendance à se balancer un petit peu, ça se fait tout seul. Quand on fait des méditations, qu'on est assis et d'un seul coup, on a tendance à se balancer un petit peu comme ça ou se balancer d'avant en arrière, en fait, c'est la Kundalini qui travaille sur nous et qui permet ces déblocages. Donc après, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des choses voilà, qui se font parce qu'il y a un soulagement total qui se fait, qui opère. Et voilà, donc c'est là-dessus qu'il va falloir en fait travailler pour retrouver votre équilibre depuis le départ que vous ne l'avez pas. Ensuite, vous avez donc la carte du métal, de la croissance, du rêveur et de Gaïa. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement que le métal, en fait, c'est vous qui allez commencer à créer des petites choses pour vous. En fait, le métal, c'est comme si que vous allez remettre en place deux aimants. Donc là, pour le coup, on parle du corps et de l'esprit que vous allez remettre en une partie. Pour moi, c'est comme ça que là, je le considère le métal. C'est vraiment en une partie. D'ailleurs, on le voit bien. Il y a le yin et le yang, hein, en fait, hein, quand vous regardez. Donc, il y a vraiment une seule et même partie de vous-même, en fait, qu'il faut qu'il se remette en place, qu'il se soude pour créer une croissance. Donc la croissance de vous-même, c'est-à-dire l'évolution de vous-même, se sentir mieux, apaisé, calme, détendu, savoir réellement voilà, vous pardonner, etc. Avoir plus d'estime pour vous-même, arrêter de vous dégoûter, de vous dévisager, de vous insulter, parce que là c'est ce qui risque d'arriver en fait. Hein. Plus, parce que là on n'est déjà pas bien, mais après voilà, ça va pas être terrible. Et on a donc le rêveur et Gaïa, donc c'est juste pour nous dire que la... Alors je sais pas si on peut parler de la terre-mère, moi je parlerais plus de la source en fait, même si là c'est Gaïa, c'est complètement autre chose, mais moi on me parle plus de la source en disant la source va faire le nécessaire pour vous, c'est-à-dire que il devrait y avoir normalement réconciliation ou alors la situation va aller beaucoup mieux, etc. Je sais pas trop de quoi on parle exactement, mais apparemment ça va aller beaucoup mieux parce que vous allez en fait rêver à ces choses-là. Quand on rêve en fait des moments, on se crée des situations voilà, de pardon, de choses comme ça, où on se revoit avec une autre personne, il y a voilà, des serrages de mains, des câlins, etc. Enfin, un espèce de pardon en fait. Et là, le fait de rêver
de la situation qui s'apaise ou des choses comme ça, bah, en fait, vous allez le créer aussi dans votre réalité. Donc, c'est pour moi, c'est pas la terre-mère qui joue un rôle de ce côté-là, mais c'est plus la source. En soi, c'est comme ça que je verrai le tirage pour vous. Et ensuite, voilà, on parle bien de choix et de naissance. Donc, il y a bien un choix à faire puisque vous voulez à un moment donné, vous ressentez ce moment où: «OK, j'ai compris, j'ai une ouverture de conscience, j'ai un appel de mon âme qui me fait comprendre en fait que je me suis fait tromper depuis le départ. Je veux maintenant accélérer le mouvement et je veux passer à l'action pour réparer mes erreurs, mais j'ai quand même ce choix. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je ne sais pas comment faire, je suis bloqué». Et on le voit depuis les là, à la fin, c'est qu'on sait pas en fait. Là, je j'ai pas d'issue, je ne vois pas d'issue en tout cas parce que tout dépend de vous, de votre avancée, de comment vous allez faire les choses. Mais en tout cas, on parle bien que par la suite, donc là je le vois pas, mais ça peut être plus tard, il y aura une naissance, hein. Le choix que vous allez faire va pouvoir amener en fait une naissance. Donc ça peut être une sorte de renaissance finalement. Si là on parle bien de quelqu'un que vous avez perdu ou de plusieurs personnes et que vous allez peut-être bah, du coup les retrouver, ou on parle d'une situation où vous avez peut-être perdu un job à cause de quelqu'un, finalement vous êtes au chômage, ça peut être plein de choses différentes. Et donc bah, là on parle d'un choix où bah, par la suite on parle d'une naissance, voilà, par exemple professionnelle ou sentimentale ou je ne sais quoi. Et je vous dis à bientôt.